Hello, salut, bonjour à tout le monde, mind men, mind women, mind people. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'avez reconnu? Très bien. Le défibrillateur des réseaux sociaux, appelez-moi la vérité et la solution. Si tu es allergique à la vérité, c'est pas la peine de rester sur ce poste-là. Ici, c'est la vérité. D'accord? Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. C'est ici, c'est entreprise Kaderzo. Est-ce que tu as mis un pouce? Il faut mettre le pouce. Série de 4 vidéos percutantes qui vont changer le système de pensée de tous les noirs. Donc, où vous m'avez vu en robe noire comme ça, André, je vais à des obsèques là. Je ne vais pas à des funérailles. Si, c'est ma petite robe noire que j'aime beaucoup. Je suis dedans. Je vais enregistrer 4 thèmes avec la même robe. Ne vous inquiétez pas de la robe. Concentrez-vous sur le message et partagez massivement cette vidéo. Je ne sais même pas par quel thème je vais commencer. Mais ces 4 vidéos-là doivent faire le tour de toute la planète. Dédicace spéciale à tous mes abonnés des Antilles, des Caraïbes et de Haïti. Vous allez bien? Je vous aime de l'amour de Jésus. Est-ce que vous avez pris vos tabourets? Mettez un pouce. J'ai dit la vidéo là doit faire le tour. Millions de vues. Je vais m'adresser dans cette première vidéo parce que j'ai 4 thèmes ici. Je n'ai rien écrit, j'ai écrit juste les thèmes. Pareil, ça va sortir comme ça va sortir. Inspiration divine. Je vais d'abord m'adresser aux hommes de la diaspora. Les hommes d'Afrique là, attendez-moi, je viens. Je vais m'adresser aux hommes de la diaspora. Mes sœurs, j'ai lancé un 5e challenge. Opération, je passe mon permis de conduire en 2024. Je dois obtenir mon permis de conduire. Et je vous ai demandé à toutes mes sœurs et à toutes mes mamans de la diaspora, allez passer vos permis de conduire. Vos maris là vont vous respecter un peu. Ce que vous appelez mari là, vous ne voyez pas comment les hommes là vous traitent. Vos hommes qui ont voiture, ils ont passé les permis en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Congo, au Cameroun, en Guinée, au Mali, en Centrafrique, au Gabon, avant d'immigrer là. Quand ils ont eu les papiers, ils ont changé, puis on ne peut pas respirer là. Vous ne voyez pas comment ils vous traitent. Ça dit que le monsieur même, il dit que tu dis que tu as marié. Hein? Tu vas lui demander de te conduire quelque part là. Il va te parler mal. Moi, je vous dis, le respect là, ça s'incarne. Pourtant, c'est toi qui payes le loyer, hein? C'est toi qui le nourris. Mais lui, il n'est pas prêt pour toi, pour te conduire. Arrêtez de vivre dans l'assistanat. Soyez aujourd'hui des femmes autonomes. Parce que pour pouvoir tenir tête à un homme là, il faut qu'à tous les niveaux, tu n'aies pas besoin de lui. Si. Donc, même vos pulsions sexuelles là, essayez de les discipliner, de les contenir. Mes mamans, mes soeurs, moi je vous parle. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Parce qu'aujourd'hui, les hommes de la diaspora vous font tellement de misère. Mais c'est de votre propre faute. C'est de votre faute. C'est qu'ils ne peuvent pas se permettre avec la blanche. Ils se le permettent avec vous, mes soeurs de la diaspora. Taguez-moi les hommes. Taguez-moi les hommes de la diaspora. Les hommes de la diaspora sont très méchants. C'est le titre de cette vidéo. Vous êtes méchants. Vous, nos frères africains, vous êtes profondément malfaisants. Vous êtes très méchants. Les femmes là, elles sont avec vous. Il y en a qui vont vous chercher dans la misère et l'incertitude de l'Afrique. Elles vous ramènent ici. Si vous ne disparaissez pas à l'aéroport, que vous arrivez même à la maison, dès que vous obtenez vos papiers, vous devenez des kamikazes et des bonbons de gaz. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Vous allez maltraiter ces femmes-là. Vous allez jouer sur leurs faiblesses. Elles sont tellement en dépendance affective. Elles ont tellement un
manque d'assurance et de confiance en elle. Que elle se laisse comme ça malmener par vous. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi tant de méchanceté avec ces femmes-là qui vous soutiennent, qui vous accompagnent à avoir vos papiers, qui vous donnent des enfants, qui vous font à manger, qui chauffent vos nuits? Pourquoi vous faites ça? Mes frères, pourquoi vous faites ça? Quand vous êtes avec les filles blanches là, vous les trimballez partout. Regardez Didier Drogba. Regardez notre footballeur Didier Drogba. Quand il était avec sa femme là, il ne la trimballait pas partout. Hein. Tu vas voir Didier Drogba dans un coin. Là, elle ne l'accompagnait pas partout, tout le temps. Mais aujourd'hui là, parce qu'il est avec une femme blanche, vous n'avez pas vu. Et c'est pas si vous avez remarqué. Même pour aller faire pipi, la femme est derrière lui. Il te la trimballe, on dirait un petit trophée. Pourquoi quand vous êtes avec vos soeurs, là, vous ne les mettez pas aussi comme ça à la lumière? C'est à vous que je m'adresse. Il y a un artiste en Côte d'Ivoire, là, on l'appelle Suspect 95. Mon frère, je n'ai rien contre toi, hein, c'est juste un petit constat que j'ai fait, quoi. Moi, quand je remonte dans la vie de cet artiste-là, je ne l'ai jamais vu avec sa femme qui est décédée là, hein. Sa compagne qui est décédée là. Je ne la connais même pas de visage. La mère de sa fille là. Mais il allait prendre une femme blanche. Vous voyez pas. Il est tactile comme ça avec la blanche là. Elle est sur tous les tabloïds. Quand vous êtes avec les femmes blanches là, vous devenez très tactile. Vous les appelez chéries. Pourquoi quand vous êtes avec vos sœurs noires, vous ne pouvez pas aussi les appeler chéries en public, mon amour, bébé. Et puis vous les appelez maman. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Vous allez venir ici à la diaspora. Tu vas croiser un couple africain. Ils sont à l'arrêt de bus. Hein. Ils sont à l'arrêt de bus. Tu attends au bus. C'est quand tu vas t'asseoir dans le bus là que tu vas te rendre compte que en fait tu avais affaire à un couple. Ils sont à l'arrêt de bus là. Monsieur est à 2-3 mètres de sa compagne. Si, il a honte de marcher avec la femme là. Si toi tu estimes que tu es trop stylé et que toi tu as trop de classe, pourquoi la femme qui est à tes côtés là, tu ne la transformes pas? Oui, tu es son chef, non? Dieu dit vous êtes les chefs. Un chef, il bâtit l'autre. Il bâtit son subalterne. Donc, si toi, tu estimes que tu es trop choco, comment toi, tu fais pour être choco là? Il faut montrer ça à ta femme, elle va être choco aussi. Et puis, vous allez marcher ensemble. Tu n'auras pas honte de tenir sa main. Parce que quand on vous voit avec les blanches là, vous leur tenez la main. Vous connaissez? Même quand elle a dents tirées, tu tiens sa main. Mon frère, hey, vous marchez avec les vieilles femmes blanches là ici. Vous tenez les mains. Moi, j'ai vu. Ça, c'est quelle méchanceté. Nos hommes à la diaspora, vous êtes méchants avec les femmes là. Vous êtes méchants avec vos femmes. Vous abusez de toutes ces femmes-là qui sont tellement en détresse, omnibulées par le mariage. Vous surfez sur cette dépendance-là. Et puis vous leur faites mal. Vous êtes méchants, les frères de la diaspora. Vous êtes méchants. Vous êtes tellement méchants que moi aujourd'hui là, quand une personne, une dame m'appelle, et puis elle m'explique une situation, quand je peux, souvent je suis méchante dans mes, si on peut dire coaching même, en inbox. Il y a une petite Française qui m'a appelé ici, une petite Française, blanche. Elle s'est liée d'amitié avec un Guinéen. Donc elle écoute mes vidéos et puis elle m'appelle, elle dit, ah, ma coach Ange, tu es ma grande soeur, voici la situation que je vis. J'ai fait un enfant avec un Guinéen. Voilà. Mais depuis qu'on a fait l'enfant ensemble, que ces papiers sont sortis là, il est en train de me montrer, de toutes les couleurs. Et là, il dit, il va en Guinée. Il dit, il va en Guinée, qu'il va faire 2 mois en Guinée. J'ai dit, mais tu as fait 2 mois en Guinée, pourquoi? Il dit, oh, au moment de le laisser.
Il y a des Guinéens où il s'en va là. Il s'en va contracter un mariage, si tu ne sais pas. Parce qu'il n'est pas un toi par amour. Papier là, c'est à quel niveau? Elle dit, moi-même, je sens que c'est à cause des papiers. On lui a donné 1 an. Et là, il a rendez-vous pour sa carte de 2 ans. Mais depuis qu'il a le rendez-vous là, j'ai fait un saut. Bon, je vous passe les détails. Et il m'a apporté, mais hier là, il m'a frappé. Et quand il m'a frappé, le voisin qui est un Guinéen aussi, il a dit non, non, il ne faut pas l'appeler d'appeler la police. Que ton mari là, il t'aime. Il m'a frappé, j'ai des bleus sur tout le corps, je ne peux pas aller travailler. Coach, Ange, qu'est-ce que tu me conseilles? Parce que il m'a dit toi-même, je vais foutre quoi à toi? Il m'a dit ça comme ça, il t'a dit ça. Il a dit oui, il m'a dit je vais foutre quoi à toi? Il dit très bien. Comme il t'a dit ça là, son papier là sort quand? Tu as dit ça sort quand? Elle dit ça sort fin novembre. Elle dit ah d'accord. Il faut retourner à la préfecture. Va dire à la préfecture que papier là c'est plus la peine quand il donne. Parce que depuis que l'enfant est né là même, il a fait quoi pour l'enfant? Elle dit coach, même pour payer couche. Il dit va dire à la préfecture que ils n'ont qu'à garder papier là, que c'était par rapport à toi qu'il a eu papier là, que toi tu n'es plus dedans. S'ils veulent lui donner, ils n'ont qu'à donner. Et puis tu le mets dehors. Et là, j'ai dit ça à la petite fille là. Il dit, si tu ne m'écoutes pas, tu vas pleurer ici en France. Et puis tu vas souffrir. Il a dit, non seulement tu le mets dehors, parce qu'il a osé te porter main, et parce qu'il ne s'occupe pas de l'enfant que vous avez eu ensemble, alors que c'est grâce à ce lien-là qu'il aura ses papiers, même bien, parce qu'il se fout de toi, tu le mets dehors, et puis tu vas le signaler à la préfecture. C'est moi, Ange Prisca, il a dit ça. C'est ma page. Faut te désabonner. Vous êtes méchants, vous êtes tellement méchants que moi je vais demander aujourd'hui à mes soeurs. Vous, mes soeurs africaines de la diaspora là, arrêtez de donner papier aux noirs là. Arrêtez. Ils n'ont qu'à se débrouiller comme ils peuvent pour avoir les papiers. Arrêtez de les héberger. Arrêtez de leur faire de gros plats. Quand ils sont avec les blanches là ne leur font pas manger. Ils se démerdent. Arrêtez de leur faire manger. Et puis arrêtez d'aller les chercher en Afrique. Si tu as beaucoup d'argent là, il faut prendre ça, tu vas te construire. Tu vas construire ta vie. Tu vas faire des formations. Tu as compris? Restez connectés. Parce que d'ici encore quelques jours, je vais vous annoncer une révolution sur Facebook. Ange Prisca Deonzo va vous annoncer une révolution. Je prépare du concret. Apprêtez-vous, j'arrive. Vous, mes soeurs de la diaspora, vous savez la vie qui est là, il n'y a pas son brouillon. On ne vit qu'une seule fois. Dans la vie, façon tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Façon tu places ta tête, c'est comme ça on te natte. J'ai lancé le 5e challenge. Allez passer vos permis de conduire. Vous allez travailler, acheter vos grosses voitures. Vous allez rouler dans la diaspora là. Vous allez verser l'eau sale sur les hommes qui sont à l'arrêt de bus là. Ici. Les hommes là vont vous respecter un peu. Si tu passes ton temps dans les transports en commun pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu vas toujours te trimballer de la ribambelle dans ta vie. Vous avez compris? La femme ne vaut que par le désir qu'elle suscite. Suscitez du désir. Arrêtez de vous offrir comme ça cadeau aux hommes là. Arrêtez de vous offrir cadeau comme ça aux hommes là. Être célibataire n'est pas un péché. D'accord? Et ton célibat ne te donne pas le droit d'ouvrir ta porte à tout va, à tous les hommes. Coucher avec les hommes devant tes enfants. Arrêtez de coucher comme ça, de vous ouvrir votre intimité comme ça à tous ces délinquants de la diaspora là. Prenez-vous un peu au sérieux. Femmes de la diaspora, prenez-vous un peu au sérieux. Le corps d'une femme là, c'est un temple. Arrêtez d'offrir vos intimités à tous ces délinquants-là, ces voyous-là. Et prenez vos vies au sérieux. Tu ne peux pas aller faire garde d'enfants, personnes âgées, ménage, travailler dur comme ça. Et prendre ton âge et puis entretenir un homme qui va demain te laisser parce que voilà, il a eu ses papiers. Laissez-les sans papier. Quand ils n'ont pas papier, là, ils sont très dociles. Laissez-les. Vous avez compris? Vous les hommes de la diaspora, là, répentez-vous. Jésus revient bientôt.
Vidéo combien?